Publier tout ce que vous voulez, hein, prendre tous les risques. Enfin, fabriquer des jeux de cartes avec 6 as, j'ai jamais fait. C'est ma seule chance de rembourser mes dettes. Il faut m'aider, Barbin. Je n'ai pas encore vendu ma charge à Château-Thierry. Mon oncle! Enfin de retour? Je savais bien où vous trouver, Jean. J'ai reçu une lettre de ma nièce, votre femme. Alors, je ne vous parlerai pas de sa tristesse, de son dépit. Vous comprendrez que dans son désarroi, je lui ai proposé de venir s'installer chez moi. Désormais, tu as habité ailleurs. Mon oncle, j'ai peut-être trouvé de quoi tout rembourser. Barbin me prépare un jeu de cartes qui ne perd jamais. Et cette fois-ci, croyez-moi, j'aurai la fortune dans les manches. Jusqu'ici, tu m'étais sympathique. En fait, tu es un égoïste et un irresponsable. Je comprends. Je passerai prendre mes affaires. Au lieu de me parler de vos cartes maudites et de me prendre pour un imbécile, parlez-moi plutôt de tout ce que Paris murmure sur vos écrits et que vous ne m'avez pas encore donné. De quoi parlez-vous? De quoi je parle? Ingrats, de vos lions, lapins et perroquets qui, sans être édités, font déjà trembler tous les salons. Bon, vous voulez quoi? Une avance? À parler à la fin. Vous me donneriez combien? Et n'oubliez pas mes as. Oui. Est-ce lui qui fait cette demande de pension? Non, il est bien trop fier. Cette nouvelle requête provient de ses amis. Alors il n'aura rien. Je veux que cela vienne de lui. Mais la condamnation de Fouquet ne fait plus de La Fontaine un ennemi. Je veux briser son orgueil, monsieur Chaplin. Vous comprenez? Son orgueil qui le fait clamer partout qu'au-dessus du roi, il y a l'art. Ce duel avec lui ne cessera que lorsque La Fontaine placera son art au service du roi et viendra en personne solliciter notre bienveillance. Qu'avez-vous trouvé chez lui? Oh, rien de très passionnant, monsieur. Quelques feuillets, un désordre de livres et de planches à dessin représentant des loups et des tortues. Et un dictionnaire des blasons de la noblesse. Tout Paris annonce la parution prochaine, chez Barbin, d'un recueil de fables où il ferait parler des animaux. Des animaux? Vraiment? Notre homme est à bout. Faire parler des animaux. Et vous, Théron, où en êtes-vous avec les frissons du corps? Je vais bientôt le rencontrer, monsieur. Bien. Vous pouvez disposer. Ma chère femme, pardonnez-moi, mais mon cœur ne sait pas résister à la beauté. Je comprends votre déception. Désormais, je vais habiter chez Madame de la Sablière. Et je n'oublierai jamais de vous écrire. Je suis trop curieuse. C'est la preuve de l'intérêt que vous me portez. Que de ratures, je n'arrivais même pas à vous lire. Un petit effort. Chez les amants, tout plaît, tout est parfait. Chez les époux, tout ennuie et tout lasse. Tout lasse. Oui, tout lasse. Moi qui vous imaginais écrire dans un même élan, dans un même souffle, sans la moindre fausse note. Et vous ne découvrez qu'un vulgaire cuisinier, qui rate plusieurs fois ses sauces avant de les servir. Je n'ai pas la plume facile. Et ceux qui m'accusent de copier les anciens ne les ont jamais lus. Racine me dit que pour lui, tout arrive d'un seul coup. Comme un flot qu'il a peur de ne pouvoir transcrire. Moi, j'ai mon Evelay. Des fables. D'Inde et d'Ésope. J'y trouve mes canevas. Des intrigues rapides. Des caractères, une petite morale. Moraliste, mais pas moralisateur. C'est la règle.
À vous entendre, rien de plus simple. On le dirait, oui. Dans ces décors, j'essaye d'y faire entrer la vie. Doucement, sans rien bousculer. Un mot, une virgule, une intention, un geste, une musique. De la légèreté souvent, de la justesse toujours. Le souffle arrive. C'est d'abord un murmure, un chuchotement, une caresse. Et tout ce qui dormait depuis des siècles se réveille, sans brusquerie, comme après un baiser. Un coup de cymbale tuerait. Je le garde pour la fin. J'ajoute une pincée d'ironie, une malice naturelle. Et la fable se déplie. Elle est là. Enfin, je crois. Et puis je raye, je rature, je m'emporte. C'est pas assez simple, pas assez fluide, pas assez onctueux. C'est pour cela que je préfère la fable au roman. Et puis c'est plus court, surtout. Vous êtes le cuisinier du siècle. Je suis simplement un homme qui se précipite d'un fourneau à un autre pour servir ceux qu'il respecte le plus au monde. L'art. Colbert. Si. Il m'a écarté de la surveillance de La Fontaine. Il en fait maintenant son affaire personnelle. Nous venons d'agrandir la France en prenant le Canada. Il s'inquiète encore de La Fontaine. Et ces deux entêtés n'arriveront à rien. Par qui vous remplace-t-il? Théron, un homme de main. Que cette décision ne vous détourne pas de La Fontaine. Continuez votre mission, pour moi. Et Colbert. Les détails. En tout. Deux de pique. Trois de pique. Trois de pique. Désolé, je ramasse. Merveille. Ah, je suis en veine. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. J'achète. C'est déjà écrit. Désolé, cousin. Misez mes pontes. Nous misons. 4 de trèfle. As de cœur. Ah, un as. Je ramasse encore. C'est merveille. Silence. Écoutez tous. Légère et court vêtue, Elle allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là Pour être plus agile. Cotillon simple et souliers plats. Dieu, quelle musique! Tout est si simple. Le génie est là. Je t'envie, La Fontaine. Tu as la grâce. Tu as improvisé? La grâce, c'est moi. Il m'appelle sa muse. D'où sors-tu pour peu de la sorte? Les gendarmes me cherchent. S'ils me trouvent, je pars aux galères pour de bon. Messieurs, je vous présente un jeune acteur de Château-Thierry. Il vient tenter sa chance à Paris et il connaît ce que nous avons tous connu. La faim, les incertitudes. Et un forfait inoubliable. Un bon bain et j'en fais mon affaire. L'animal a l'air d'être un sacré bandeur. Ce soir, tu viendras au théâtre avec nous. Et si tu as de l'aisance? Voilà, c'est nous. Que se passe-t-il? Cet homme est recherché, c'est un coquin. Vous plaisantez. Je suis monsieur de Molière et c'est un de mes acteurs. Je suis monsieur de Racine et il jouera bientôt pour moi. Ce garçon est un grand tragique. Vous moquez alors? Suffit. Je suis Jean de La Fontaine, ami du roi et cousin du grand Colbert. Cessez de nous importuner. Vous poursuivez ce sauton et vous allez nous suivre aussi. Messieurs, vous vous trompez de personne, je vous demande de vous retirer. Monsieur de Châteauneuf, un ennui? Non, une méprise, officier. Vous nous avons confondu mes amis avec des voleurs. L'offense sera punie. Ah non, ça ne le sera pas si vous quittez immédiatement les lieux. Mais ne perdez plus vos hommes dans les tavernes. Allons, messieurs. Quel acteur? On n'aurait pas cru. Où peut-on vous admirer? Partout, et monsieur de La Fontaine. Mais vous savez bien que je suis chargé de le surveiller, précipiter sa chute. Avec le temps, nous sommes devenus inséparables. Et presque amis. Ah, oui. Quelle belle soirée, mes amis. Poursuivons cette comédie chez les Rohan-Chabot. Nous y sommes invités à jouer.
Et il paye bien. Tu vois, écrit du théâtre. On va gagner beaucoup d'argent. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes. Regardez-vous bien dans cette glace. On a comme une question de votre mari. Et on ne mange pas les accessoires. Les comédiens à la rigueur, mais pas les accessoires. Et c'est pas maintenant, bon. Allez, allez, on y va. Oh là, porteur, oh là, oh là là. Les châteauneufs, tout le monde travaille avec ses mains. C'est la règle. Venez me soulager. C'est marrant là. On décide de me briser à force de heurter contre les murailles et les pavés. Dame, si la porte est étroite. Veuillons entrer jusqu'ici. Je le crois bien. Voudriez-vous, faquin, que j'exposasse l'embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en boue? Allez, ôtez votre chaise de là. Merci pour Valère. Vous lui direz de changer de quartier à défaut de changer de métier et puis de se faire oublier pendant quelque temps. Pourquoi faites-vous ça? Disons que c'est un cadeau à Dieu. Comment ça? Colbert m'a remplacé. Oui, il vous faudrait être méfiant. La donne va changer, Jean. Je regretterai votre compagnie et vos conseils, monsieur Châteauneuf. Vous attendrez encore un petit peu, j'ai 2 amis qui n'ont pas terminé encore. Il semblerait que Monsieur Ducorbeau ait rendez-vous avec Mademoiselle Lafouine. Dépêchez-vous, vilain corbeau. Tu es en retard. Viens vite. Toutes les bizarreries dans la nature. Cette histoire insensée me plaît, je la répéterai. Comment l'avez-vous su? Par le jardinier d'Hérault en chapeau, qui s'est fait un plaisir de tout raconter à nos agents. Il courait tout nu dans le parc, l'un en corbeau, l'autre en fouine. Et jusqu'à la chose. Je vois la scène. J'aimerais croiser le regard du roi lorsqu'il apprendra. Ce La Fontaine est un fief et coquin et un habile entremetteur. Mais comment survit-il en ce moment? Comme d'habitude, les femmes, les protestants, les juifs, les jansénistes, tous les ennemis du roi. Simplifié. Et il y a quand même beaucoup de protestants. Donc... Le roi! Sire, votre puissance sur terre est supérieure à toute celle d'Europe. Sur mer, elle est inférieure. Il nous faudrait la rendre égale partout. Vous avez compris que mon ambition est non seulement de rattraper, mais de dépasser l'Angleterre. Monsieur Colbert, parlez-moi en détail de ces navires. Combien de canons? Combien d'hommes embarqués? Que vous êtes riche, que vous me semblez beau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage... Mon cousin? Ne vous savez pas danseur? Quel rythme? C'est surprenant. Hein. Vous ne respectez rien. Tout est libre, aérien. Vous vous moquez des vers et ils vous obéissent. Vous me semblez heureux? Plus qu'heureux. Le roi vient de me nommer biographe. Tu te rends compte, je l'accompagne en tout lieu et j'écris. Pour ton théâtre, comment pourras-tu? Peut-être encore 1 ou 2 pièces et puis j'arrêterai. C'est un désastre. Comment peux-tu? C'est ton talent sacrifié au service du pouvoir. Je ne vois pas les choses ainsi, c'est une chance. Et il me paye grassement. Ne comprends-tu pas que le roi te tue? Qu'en agissant ainsi, il prive le théâtre de ton génie? Tu es si jeune. Tu pourrais écrire encore plus de 10 pièces. Et toi, tu te satisfais d'être un miroir que l'on traîne en tout lieu. Certes, mais le miroir du roi. Non! Un objet aux ordres du roi, qui mange dans la main du roi. Vous, mon cousin, pire qu'un chien. Un reflet. Vous ne comprenez pas que votre ciel, c'est la scène, et que votre génie, c'est le théâtre. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Si, comme l'écrit notre cher Jean, c'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de plaire. Les délicats sont malheureux. Rien ne saurait les satisfaire. Par le fait, jamais un homme ne nous avait présenté un tel miroir. Nous y sommes tous saisis, touchants et grotesques, sauvages et doux. Et le tout porté par une langue qui sera celle de notre siècle. Service? Pour obtenir du roi l'autorisation de publier, il vous serait bien inspiré de dédier vos fables au dauphin. C'est une bonne suggestion. Barbin parle de 600 exemplaires. Espérons que Colbert ne s'y opposera pas. Si vos fables séduisent Paris, elles feront de vous un intouchable. Au fable et à la fontaine. Au fable et à la fontaine. Et qui oserait punir celui qui demain enchantera le royaume. Et vous verrez que même ceux qui ne savent pas lire les apprendront. Merci, mes amis. Puissent vos louanges faire enfin ma fortune. Notre fortune. Mais il écrit dans une de ses fables qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant qu'on ne l'ait mise à terre. Alors je vous conseille immédiatement de lire dans ses premières épreuves La cigale et la fourmi. Un pur chef-d'œuvre. Le loup et l'agneau. Le corbeau et le renard. Vous semblez préoccupé. Molière et Racine me manquent. Je ne les vois plus. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramas se rapporte à votre plumage... Ah, oui, c'est mieux. Bon, c'est bien. La radeau, à boire pour mes fables. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a plus personne? Monsieur Lafontaine. Pour vous distraire. Que voulez-vous? Je n'ai que peu d'argent, j'en cherche. Hein? Qui parle d'argent? C'est ta peau qu'on veut. Ma peau? Elle ne vaut rien. Ramasse-la. En garde, monsieur. Vous me cherchez parce que mon nom vous dérange? Ta mauvaise littérature m'empêche de respirer. Ta plume m'agace. Elle défend ceux qui nous détestent et raille ceux qu'on aime. Monsieur l'écrivain habite son fiel, se voudrait à l'abri. Monsieur croit qu'écrire reste en danger. Voici mes témoins. Je n'ai que la râteau. Pourra peut-être la râteau fera l'affaire. En garde, je ne le répéterai pas. Le cul sur une chaise, on peut railler le monde, mais maintenant la seule, où est l'homme? Ah, racaille! Quoi? La racaille? Mais il est temps d'aller vous coucher. Ah! Ton habit me plaît. Allez, dépêche-toi. J'aime bien me payer sur la bête. Allez. Dépêche-toi. Allez, file. On se reverra à la fontaine. Toi et tes mendiants, et ce jour-là. Allez, filez, vous autres. Vite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop mangé. On va le raccompagner. J'avais beaucoup misé sur vous, monsieur Théron, mais vous êtes ridicule. Vous ne valez guère mieux que monsieur de Châteauneuf. Je vais m'en occuper. Vous voulez dire? Que je prends votre carrosse. Si je ne prends pas les choses en main, rien ne s'accomplit selon mes désirs. Je vais aller le voir. Où? Et s'il vous reconnaît? Nous ne sommes jamais vus. J'espère que vous savez au moins où il se trouve. C'est ma mission, monsieur. Oui, donnez-moi votre canne. Qui pourrait imaginer Colbert dans les rues de Paris, suivant la trace les facéties d'un poète? Personne. Si le roi l'apprend, il vous le reprochera. Le roi lui-même n'est-il pas allé chez Fouquet, à Vaux-le-Vicomte, pour mieux comprendre et détester une dernière fois celui qu'il voulait arrêter? Bien.
c'est ici. Il t'attend. On est chez qui? Les ducs sont en Bourgogne pour l'été. Les valets sont des amis, ils connaissent aussi Jean. Et ne t'inquiète pas, hein, il n'y a personne d'autre ici. Et si tu mens? Si par malheur il revenait des ducs? Oh! Oh! C'est le signal au premier coup tordu. Allez vite, ton valet t'attend. Allez, dépêche-toi. Jean? Est-ce que tout est beau ici? Et cette robe, je pourrais la garder? Désolé, c'est la seule que j'ai, j'en ai besoin.